Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour le taroscope des Lions pour le mois d'octobre 2019. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux. Je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires super positifs que vous mettez, que ce soit sur YouTube, que ce soit des retours par mail, sur Facebook. Vous êtes tous merveilleux. Je sais pas comment vous remercier pour ce soutien et toutes ces belles énergies que vous m'envoyez au quotidien. Donc voilà, je vous dis en tout cas un tout grand merci. Bon, j'arrête de blablater. Alors, je vais utiliser pour votre tirage 3 cartes de l'oracle Queen of the Moon pour voir un petit peu quelle est l'énergie dominante pour vous ce mois-ci. J'ai pensé à tirer 3 cartes et vous permettre de choisir une des 3 parce que pour moi, on ne se trouve pas tous dans les mêmes énergies au même moment. Voilà, donc c'est pour un petit peu plus affiner le tirage. Donc ça, c'est la première partie du tirage. Ensuite, je ferai un tirage avec l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Et je terminerai par un petit tirage oui-non. Je sais que vous aimez ça. Donc, voilà. Je commence tout de suite avec l'oracle Queen of the Moon pour voir quelles sont les énergies du mois d'octobre pour les lions. Quelles sont les énergies du mois d'octobre pour les lions? Quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies? Ok, je les ai. Bon, oh non, ça fait trop. Je vais les remettre. Je pensais que j'en avais 2, mais j'en ai eu 5. Ok, juste 2 cartes, s'il vous plaît. Bon, j'en ai 4, c'est pas grave. Je vais les prendre. C'est que ça doit être comme ça. Alors, par contre, j'avais prévu que 3 petits objets pour vous aider à choisir. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, ben, je vais prendre mon pendule qui est juste ici comme 4e objet. Donc, laissez-vous guider soit par la carte, soit par l'objet que je positionne dessus. Donc ici, c'est un pendule. Voilà. Ici, c'est une petite lanterne avec des pierres roses. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Ici, c'est un cœur. Et ici, c'est un arbre de vie. Je ne sais pas si c'est très clair avec ma nouvelle nappe, la pleine de motifs. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre sur pause. Rappelez-vous, c'est uniquement les énergies dominantes de ce mois-ci. Ok? Alors, je commence par le pendule. Alors ici, on vous demande de vous ancrer parce que vous êtes dans une période de croissance, une période où vous vous élevez. On vous demande de prendre de la hauteur par rapport à certaines choses, mais c'est comme si vous allez croître rapidement. Donc, ancrez-vous, accrochez-vous profondément, enfoncez profondément vos racines à la terre. Restez ancrés. Gardez les pieds sur terre. Pour ceux qui ont choisi la lanterne, on nous dit ici la faim. La faim dans le sens l'appétit, la faim d'apprendre de nouvelles choses, de nouveaux savoirs, l'envie de découvrir de nouvelles choses.
croquez la vie à pleines dents. Profitez de la vie ici. Ce sera un peu les énergies qu'il y aura pour vous au mois d'octobre. L'envie de profiter, l'envie de découvrir plein de nouvelles choses, d'assimiler plein de nouvelles choses. Peut-être des nouvelles matières aussi. J'ai pas mal d'étudiants aussi qui me suivent. Donc, c'est peut-être une nouvelle année scolaire, une année académique, voilà. De nouvelles matières que vous apprenez, qui vous passionnent. Vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Ça vous donne envie vous avez soif de savoir. Ou plutôt faim de savoir dans ce cas. Alors ici, on vous demande de faire focus sur quelque chose. Peut-être que vous serez, pendant le mois d'octobre, vous allez analyser certaines choses. Vous allez rester focus dans votre bulle, mais pas au sens négatif. Hein. C'est pas du tout négatif cette carte. Hein. Vous voyez, cette femme est super sereine, mais elle est focus sur quelque chose. Elle se concentre sur quelque chose. Elle analyse une chose bien particulière. Peut-être focus sur vos émotions, sur la manière dont vous appréhendez les choses ici. Alors, pour ceux qui ont choisi l'arbre de vie, on nous dit ici résilience. Je pense que vous apprenez à... Il y a pas mal de blessures passées ici pour vous. Et c'est comme si vous apprenez à marcher avec ces blessures sur votre dos, à continuer d'avancer et à prendre ces blessures comme de l'expérience ici. Il y a beaucoup de sagesse dans cette carte. Cette femme porte sur son dos, excusez-moi, cette femme porte sur son dos un poids extrêmement lourd. C'est pas plus lourd qu'elle, mais elle avance, elle continue d'avancer. Elle prend ça comme, elle y tient à ce bagage, à ce sac qu'elle a sur le dos. Autrement, on l'aurait posé, mais non, elle y tient, c'est son expérience, c'est ça, c'est ce qu'elle a vécu, c'est ce qui lui permet d'être qui elle est aujourd'hui, mais elle décide de continuer d'avancer. Donc peut-être qu'ici, vous allez entamer une marche vers l'avant, faire un saut en avant, même si ça n'a pas été évident pour vous, même s'il y a eu des épreuves passées. Voilà, super carte, très positive vos cartes. Alors, je ramasse mes objets. Donc, je vais vous faire un tirage, comme je disais, avec l'oracle des miroirs et la triade. Attendez, je sais pas. Pour les Lions, octobre 2019. Excusez-moi, mais on sent que le froid revient. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes peut-être dans une période de chance où vous allez entrer dans une période de chance ici. Vous êtes protégé. Peut-être que certaines personnes craignent quelque chose, mais on vous rassure, on vous dit, n'ayez crainte, vous vivez quand même des situations chanceuses. Même si vous ne les voyez peut-être toujours pas. Pas toujours, plutôt. Alors, changeons. Pour les Lions, octobre 2019. Les Lions, octobre 2019. On me montre une femme qui vous protège, peut-être une amie, peut-être une femme très proche de vous, peut-être que c'est plus qu'une amie, c'est peut-être un membre de la famille, et que vous considérez comme une amie. Il y a peut-être un nouveau projet. Alors, il y a pas mal de gens aussi qui vont vous entourer au mois d'octobre, des personnes que vous avez connues par le passé, qui reviennent, qui sont à nouveau proches de vous. Mais je ne parle pas d'ex, hein, je ne parle pas de relation de couple. Je parle que ce soit de famille, relationnel, amical.
des collègues, quelque chose comme ça. Même pour les lions, octobre 2019. Mais je pense que ça peut être aussi la rentrée. J'ai pas mal d'étudiants aussi dans mes abonnés. Donc, ça peut être aussi le fait de retourner en cours. Alors, pour les lions, octobre 2019. Lion, octobre 2019. Alors, il y a peut-être une situation où vous vous retrouvez à devoir vous engager, signer quelque chose, signer un contrat, quelque chose qui vous dérange, vous vous sentez un petit peu instable, contrarié, vous ne savez pas trop où vous allez, si vous signez ou pas ce document, pas mal de doutes par rapport à ça, vous hésitez à vous engager. Vous hésitez à vous engager à signer un document, ça peut être s'engager verbalement aussi, hein, c'est pas forcément la signature de document. Vous hésitez pour un boulot, pour un achat de maison, pour une location d'appartement. Il y a une hésitation ici. Vous n'êtes pas très sûr. Vous ne savez pas trop. Alors. Alors ici, ce qui me marque le plus, j'ai l'impression que certains lions ont envie de prendre de la distance, ont envie de se séparer de quelque chose, rêvent de partir loin, mais depuis longtemps, rêvent de faire soit un voyage, soit de prendre de la distance, soit de s'éloigner d'une situation. Mais vous avez peur qu'on vous reproche ça. Vous avez l'impression parfois qu'on vous observe et que on attend de voir que vous fassiez un échec pour vous pointer du doigt. On attend de vous pensez, hein, donc on est dans les projections. Vous pensez que dès que vous n'avez pas le droit à l'échec, que si vous passez par la case échec, on vous pointera du doigt ici. Mais j'ai l'impression que c'est une épreuve pour vous, c'est quelque chose que vous devez dépasser. J'ai l'examen ici. Il y en a peut-être qui passent des examens à l'étranger, que ce soit entretien d'embauche, que ce soit des études à l'étranger. Alors, il y a aussi une situation où vous vous sentez peut-être, j'ai failli la faire tomber, vous avez l'impression d'être la troisième roue du carrosse. Dans une situation, vous avez l'impression d'être la troisième roue du carrosse. Et vous vivez ça comme un échec. Et vous savez que c'est une épreuve. Hein. Vous savez que c'est une épreuve parce qu'on a l'examen ici à côté. Pourquoi je me m'écarte à l'envers? Parce qu'on a l'examen ici à côté. Donc, vous savez que c'est une épreuve. C'est quelque chose par lequel vous devez passer. Je pense que vous allez dépasser cette épreuve. Mais attention vraiment à vos projections ici. Attention à ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Il y a quelque chose qui n'est pas tout juste là. Il y a quelque chose qui n'est pas tout juste pour moi. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Mais pour moi, il y a une situation qui a duré longtemps. On a ici le temps. Vous avez beaucoup espéré
un nouveau projet. Un projet loin de quelque chose, où vous vous séparez de quelque chose. Vous verrez comment ça vous parle. J'ai pas d'indication ici sentimentale, j'ai pas d'indication professionnelle, donc c'est vraiment général, vous adaptez. Je vais recouvrir pour voir si ça complète ou si on nous donne autre chose. Donc pour les lions, octobre 2019, pour les lions. Octobre 2019 pour les lions. Alors, pour ceux qui signent un contrat au mois d'octobre, j'ai l'abondance sur ce contrat. Bon, ce ne sera pas tout le monde, hein, restez quand même... C'est pas parce que vous êtes Lion et que vous signez un contrat que vous aurez l'abondance. Mais en tout cas, c'est l'énergie qui ressort ici. J'ai oublié de dire, ici, pour moi, il y a peut-être des personnes qui veulent entreprendre un voyage, mais qui n'y arrivent pas. Comme s'ils ont des engagements, ils ne peuvent pas prendre de la distance. Ils sont liés. Ils sont, enfin, liés. Ils ont des obligations ou quelque chose qui pèse. Ils aimeraient pourtant faire ce voyage. Vous avez peur d'être accusé. Peur d'être qu'on vous le reproche. Ok, on va voir pour les lions. Octobre 2019. J'ai beaucoup de sagesse. J'ai la clairvoyance aussi pour certains lions ici. Cette situation d'attente a été vraiment difficile. Hein. Mais vous avez besoin de faire ce voyage, de prendre cette distance pour vous retrouver avec vous-même, pour retrouver votre équilibre ici. Je vais continuer pour voir. Wow, on a de nouveau le voyage. Regardez, on a le voyage ici et on a le voyage ici. Donc, j'ai pas mal de lions qui vont voyager, qui vont se déplacer. Attention, il y a un homme, bon, ici, ça ressort comme un homme, mais ça peut être une femme, médisant, jaloux, envieux, mauvaise langue. Alors, pour moi, c'est... Attendez. Pour moi, il y a pas mal de lions qui vont entamer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Il y a des lions qui vont se projeter à l'étranger, entamer quelque chose à l'étranger, peut-être un nouveau projet. J'ai pas de carte qui confirme ça, mais c'est ce que je ressens. Peut-être un nouveau projet, quelque chose de nouveau à l'étranger. J'ai la réussite sur une séparation. Donc, je ne dis pas que le fait d'avoir pris de la distance ou le fait d'avoir... parce que je ressens, je vais essayer d'être claire, je ressens ce jeu comme c'est plus l'aspect émotionnel des lions que je ressens là que l'aspect prédictif, d'accord? Donc pour moi, j'ai la réussite sur cette séparation. Je ne peux pas vous garantir que dans la matière, ça va être une réussite, mais pour moi, dans le fait d'avoir fait ce qui ce qui faisait partie de vos rêves, ce que vous vouliez vraiment voir se réaliser, va être une réussite. Donc, vous allez réussir haut la main cette épreuve. Mais je crois que, avec les cartes que j'ai, je ne peux pas dire que ça va être positif ou pas. Je ne peux pas, là. En tout cas, je vois que ça a été très éprouvant pour vous. Si cette situation vous parle, ça a été une situation qui a duré dans le temps, qui a été éprouvante, douloureuse pour vous. Mais je vous vois retrouver l'équilibre. C'est comme si
il y avait intervention divine ici, comme si l'équilibre est retrouvé, que l'ordre est rétabli, que votre âme va connaître quelque chose de nouveau. Voilà ce que j'ai. Mais encore, méfiance à la jalousie, médisance, attention aux signatures. Pourquoi je dis attention aux signatures? Est-ce que je l'avais vu? Oh zut, je me souviens que... Oui, ok, c'est ça que j'avais vu, je me disais bien. Donc j'avais vu qu'une signature peut vous provoquer de l'instabilité. Donc à mon avis, c'est pas pour rien. Prenez bien le temps d'observer les choses, hein, d'accord? Voilà, donc je ramasse ceci et je vais vous faire un petit tirage oui-non. Vous allez voir, c'est super rapide parce que je n'ai que 3 cartes. Donc ce sont les cartes, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne, mais comme ce sont des cartes qui ne sont pas commercialisées, je pense que c'est vraiment important de dire d'où viennent ces cartes. Donc ce sont les cartes d'Alessandra Voyance et j'ai la carte du oui, j'ai la carte ne se prononce pas et j'ai la carte du non. Le ne se prononce pas, c'est que soit vous ne pouvez pas avoir accès à cette information pour le moment, soit les choses ne sont pas encore figées et donc tout reste à faire. Donc on ne peut pas dire si ce sera un oui ou un non. Donc je vous laisse vous poser une question fermée à laquelle on répond que par oui ou par non. Alors voilà, et moi je vais mettre 3 petits objets. C'est à vous de voir si vous reprenez les objets que vous aviez pris au début. Enfin, il y en avait 4, maintenant j'en mets 3. Soit vous en prenez un autre. Donc ici, on a l'arbre de vie. Oh, je suis toujours à côté de la plaque avec cette caméra. Donc l'arbre de vie. Ici, on a le cœur. Et ici, on a la lanterne. Donc, je vous laisse choisir. Je commence tout de suite par l'arbre de vie. On nous dit non. Pour le cœur, on nous dit oui. Et pour la lanterne, on nous dit ne se prononce pas. Donc, voilà. J'espère que mon tirage vous a plu, qu'il a pu répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me mettre un petit pouce si ça vous a plu, à partager si vous en avez envie, à vous abonner, enfin bref, vous connaissez la chanson. En tout cas, moi je vous souhaite un super beau mois d'octobre avec plein de belles choses pour vous, que tout se passe bien. En tout cas, les cartes ne sont peut-être pas très prédictives, mais au niveau des énergies, au niveau émotionnel, je sens que vous allez franchir un cap et atteindre un but que vous vous étiez fixé afin de retrouver l'équilibre dont vous aviez besoin. Voilà, je vous envoie plein de lumière, je vous fais plein de bisous, que tout se passe bien pour vous. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et ceux qui souhaitent bien sûr une guidance personnalisée, toutes mes informations, mes coordonnées sont reprises sous mes vidéos. Voilà, je vous embrasse tous très fort, à bientôt.